أنا لست صوفيا أطوف بقبة، أنا لست ممن يدخل القبر مسجدي، ولست يهوديا ولست برافضي، والرافضي في الأصل كالمتهودي. أنا لست تكفيري ولست بخارجي، يرى مؤمنا بالله مرتد ملحدي. Donc dans cette vidéo, on va répondre à une question que certains musulmans peuvent se poser comme question, et aussi des chrétiens qui ne comprennent pas pourquoi les musulmans disent cela, même si c'est un peu plus rare, contrairement aux juifs, comme on a dit dans une vidéo précédente. La question c'est, pourquoi les musulmans considèrent les chrétiens comme des associateurs, comme des polythéistes? Il y a beaucoup de causes, il y a beaucoup de choses qui font que c'est des associateurs, des mécréants. Mais les plus connus, c'est bien sûr la Trinité. Et Allah Azza wa Jalla dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. dans la sourate 5 au verset 73, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jalla dit ce sont certes des mécréants, ceux qui disent en vérité, Allah est le troisième de trois, alors qu'il n'y a de divinité qu'une divinité unique. Et s'ils ne cessent de le dire, certes, un châtiment douloureux touchera les mécréants d'entre eux. Donc ça c'est clair. Allah a rendu mécréants les chrétiens à cause de leur croyance vis-à-vis de la Trinité. Parmi les choses qui font que les chrétiens soient des mécréants, c'est le fait de dire que Isa, alayhi salam, Jésus, est Allah, que c'est Dieu. Et donc certains chrétiens, parce qu'on va bien dire certains chrétiens, car on l'a dit plusieurs fois, si vous ramenez 10 chrétiens et vous leur dites d'expliquer leurs croyances, ils vont vous ramener 11 croyances. Il y a 10 chrétiens, mais ces 10 chrétiens-là, vous allez ressortir avec 11 croyances, ou 12, ou 100 même. Donc, c'est compliqué de dire les chrétiens croient cela. Parce que dès que tu vas dire les chrétiens croient cela, tu vas recevoir 10 commentaires en disant c'est n'importe quoi, nous on ne croit pas ça. Quand vous dites que les chrétiens disent que Jésus est Dieu, ceux qui disent non, c'est pas Dieu, c'est le Fils de Dieu. Quand vous dites les chrétiens disent que Jésus est le Fils de Dieu, non, on ne dit pas que c'est le Fils de Dieu, c'est Dieu. Donc, on dit parmi des chrétiens. Donc, parmi des chrétiens, il y en a qui ont dit que Jésus, Isa, alayhi salam, est Allah. Allah Azza wa Jalla dit لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. dans la sourate 5 au verset 72, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jalla dit ce sont certes des mécréants, ceux qui disent en vérité Allah c'est le Messie, fils de Mariam. Alors que le Messie dit ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis, et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoureur. Donc, le verset est clair. Allah il a rendu mécréants ceux qui disent que Isa, alayhi salam, c'est Allah, c'est Dieu. Alors que lui-même, Isa, il dit suivez Allah, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Et donc, on a la croyance, nous, que les chrétiens d'aujourd'hui, ils n'ont pas la croyance de Isa. Ils s'affilient et ils prétendent aimer et suivre Isa alayhi salam et les préceptes de Isa alayhi salam, alors que c'est faux. La croyance que le musulman doit avoir, c'est que les chrétiens, n'importe quel chrétien, tous les chrétiens, n'ont rien à voir avec Isa. Et que Isa lui-même ne sait pas ce que c'est un chrétien. Il ne connaît pas chrétien. Si tu lui dis est-ce que tu es chrétien, Isa, il ne connaît pas ce mot. Car c'est une croyance
qui est venu bien après lui, bien après qu'il fût été élevé par Allah Azza wa Jal. Car nous, en tant que musulmans, on a la croyance que Isa n'est pas mort. On a la croyance qu'il est vivant. Eux ont la croyance qu'il a été tué et qu'il a été ressuscité. Mais encore une fois, si je m'arrête là, on va pas me croire. On va me dire, tu dis n'importe quoi, tu connais rien, reste à parler d'islam et parle pas du christianisme. Donc encore une fois, on va écouter un prêtre qui est censé avoir la connaissance sur le christianisme et il va nous dire qu'est-ce que le christianisme? C'est quoi être un chrétien? Et à travers ces paroles, on va voir que les chrétiens sont des mécréants et ils n'ont rien à voir avec Jésus. Et c'est mieux que c'est lui qui le dise plutôt que moi tout seul. Il y a beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes avec parfois beaucoup de différences dans ce qui est cru ou pas. Donc ça vaut peut-être le coup de remettre le point. Chrétien, c'est un terme qui, historiquement, est apparu à un lieu précis, Antioche, à une époque précise, 1er siècle, dans une communauté précise, celle que dirigeait saint Paul. Donc ça, c'est ce que vous dit les Actes des Apôtres dans la Bible 11, 26. Donc un chrétien, c'est quelqu'un qui suit la même foi que cette communauté de chrétiens à Antioche, dirigée par saint Paul. En gros, ça veut dire qu'il croit dans la Trinité, un Dieu qui est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit, que le Fils de Dieu s'est incarné en Jésus-Christ, qui est mort et qui est ressuscité, et qui a fondé une Église. Au sens large église, mais par exemple les protestants, les catholiques, les orthodoxes croient que Jésus-Christ a fondé une église. Tout ça, ça a été résumé dans ce qu'on appelle le credo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, etc. Si vous êtes capable de le dire, ça fait de vous un chrétien. Donc par exemple les orthodoxes, les catholiques, les protestants. Si vous n'êtes pas capable de le dire, ça vous exclut du christianisme. Par exemple les témoins de Jéhovah et les mormons. Donc dans cette vidéo, ce prêtre-là, il nous dit que être chrétien, ça signifie suivre des gens qui sont apparus à Antioche. C'est le fait de suivre des gens, un groupe de personnes, avoir la même croyance qu'eux, et ces gens-là, ils sont apparus à Antioche. Antioche, c'est la Turquie actuelle, proche de la Syrie. Donc, imaginez-vous bien, Jésus, ils ont la croyance qu'il est né à Nazareth, et qu'il est en Palestine, à Jérusalem, etc. Bethléem, c'est cette zone-là. Donc, ça n'a rien à voir avec Jésus, le fait de suivre des gens qui sont à Antioche. Et il dit, au 1er siècle, donc 100 ans après l'avènement de Jésus. Donc, 100 ans après Jésus, dans un endroit qui est éloigné de là où a grandi Jésus de plusieurs milliers de kilomètres, et il dit que ces gens-là, ils ont formé une église qui était dirigée par saint Paul. Donc, un chrétien, il doit avoir la croyance de certaines personnes qui sont apparues à Antioche au 1er siècle et qui ont été dirigées par saint Paul. À aucun moment il a parlé de Jésus. Et après il dit, un chrétien, c'est celui qui suit la même foi que cette communauté. Il n'a pas dit qu'il suit la même foi que Jésus, qu'il a la même croyance que Jésus. Non. Pour être chrétien, il ne faut pas suivre Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus à propos de ça? Qu'est-ce qu'il a dit Jésus à propos de la Trinité? Qu'est-ce qu'il a dit Jésus à propos du fait de dire trois, à propos du fait de dire que je suis Dieu, etc. Non. Il ne parle pas de ça. Il dit il faut avoir la même croyance que des gens à Antioche au 1er siècle, dans une église dirigée par saint Paul. Et il dit que ces gens-là, ils avaient la croyance en la Trinité. Donc ils avaient une croyance de mécréance. De mécréance. Parce qu'il dit, eux, ils avaient la croyance de la Trinité. Mais est-ce que Jésus a la croyance de la Trinité? C'est ça qu'on aimerait bien savoir. Parce que c'est quand même un modèle. C'est pas un modèle qu'il faut suivre, Jésus? Je pense que si. Parce que dans beaucoup de choses, il dit non, on suit les préceptes de Jésus. Mais est-ce que Jésus a dit suivez la Trinité? Eux-mêmes, ils disent que la Trinité n'est pas mentionnée dans la Bible. Tous ceux qui parlent de la Trinité, ils prennent des versets comme ça et ils disent ah là, ça veut dire que ils interprètent. Mais pour une base de la religion, pour une base qui est votre religion, c'est quand même logique de citer ça et d'avoir une croyance claire. On ne peut pas faire des interprétations sur une base de la religion. Sans ça, il n'y a pas de christianisme. Donc vous basez votre croyance, votre paradis, votre enfer sur des choses qui ne sont pas mentionnées dans votre livre et sur des choses qui ne sont pas connues de Jésus. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire. Et donc, il définit la Trinité en disant que c'est un Dieu qui est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Allahu Akbar. Donc, il est Père et il est Fils. Subhanallah. Il est Père et il est Fils en même temps. Subhanallah. Il est Père ou il est Fils? Moi. Il est Père ou il est Fils? Et il est Saint-Esprit en même temps. Subhanallah. Subhanallah. Mais encore une fois, on ne va pas s'attarder sur la Trinité et le fait que ça soit incompréhensible. D'accord? Il a 3 attributs
totalement différents, mais c'est une seule et même personne, selon eux. Alors que ça contredit la raison. Mais bon, c'est pas grave. Je ne peux pas dire une personne est blanche, est noire, elle fait 1m90, elle fait 1m80, mais c'est la même personne. La logique dit, attends, il fait 1m80 ou il fait 1m90? Il est blanc ou il est noir? Non, 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 il est tout ça, mais c'est la même personne. Subhanallah. C'est pas la même personne. Ce n'est pas la même personne. D'accord? On parle pas, encore une fois, on parle pas de quelqu'un qui a grandi, qui est devenu petit, ou quelqu'un qui a changé de couleur de peau. Non, il est tout ça en même temps. Comment on peut être tout ça en même temps? Subhanallah. Est-ce qu'on peut être aveugle et avoir la vue en même temps? Soit on est aveugle, soit on a la vue. D'accord? Donc si quelque chose a un début, bah forcément, il n'est pas illimité. Est-ce que le Seigneur de l'univers a un début? S'ils disent non, il n'a pas de début, c'est lui le premier et c'est lui le dernier, bah tu peux pas dire, bah il est né à telle date. Il est né à telle date, mais en même temps, il n'a pas de début. Subhanallah, comment c'est possible? Soit il a un début, soit il n'a pas de début. Mais il ne peut pas avoir un début et pas avoir un début en même temps. Et avoir une fin et pas une fin. Parce que pour vous, c'est le Fils en même temps. Le Dieu, c'est le Fils. D'accord. Mais vous avez la croyance qu'il est mort. Donc, est-ce que Dieu peut mourir? S'il dit non, il ne peut pas mourir, eh bien alors, le Père et le Fils ne sont pas pareils. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Si on vous dit, est-ce que le Père peut mourir? Non, il peut pas mourir, c'est Dieu tout-puissant. D'accord. Qui est Jésus? Jésus, c'est le Fils. C'est Dieu. S'il dit oui, c'est Dieu, on dit, mais vous dites qu'il est mort. Donc pendant un moment, dans l'univers, Dieu est mort. Ou alors, le Père était au-dessus des sept cieux, vivant, et sur terre, Dieu également, là ça fait un ou deux là. Subhanallah. Si vous me dites non, quand Jésus est mort sur terre, le Dieu au-dessus des sept cieux était mort. Non, ils vont pas dire ça. Ils vont dire non, il est immortel, le Père. Mais vous dites qu'il est mortel, le Fils. Et que c'est Dieu. Subhanallah. C'est un Dieu. En trois. Subhanallah. Bref, si on commence à détailler, notre cerveau il va exploser. Comme on l'a vu dans une vidéo précédente, il a fait au début de sa vidéo quand il a voulu expliquer la Trinité, en signe d'explosion. Oui, c'est exactement ce qui se passe dans notre tête quand on veut expliquer la Trinité. Et donc il dit, c'est un Dieu qui est à la fois Père, Fils, Saint-Esprit. Que le Fils de Dieu s'est incarné en Jésus. Qu'il est mort. Subhanallah. C'est un seul Dieu qui est Père et Fils. Donc, Fils, il y a Jésus dedans. Mais il est mort. Et qu'il est ressuscité. D'accord? Et qu'il est ressuscité. Et qu'il a fondé une église. Donc, église ici, ça a le sens général, comme il a dit. Donc, c'est une société avec des fidèles. Il a formé un groupe de personnes. C'est pas une église comme on connaît aujourd'hui, un bâtiment. Plutôt une société avec des gens qui suivent, des disciples. C'est ça qui est voulu par église. Donc là, il nous a défini ce que c'est un chrétien. Donc tout musulman qui a la raison comprend pourquoi on doit avoir la croyance qu'un chrétien est un mécréant. Il n'y a pas de chrétien qui va au paradis. Il n'y a pas de chrétien qui va au paradis. Pourquoi? Parce que pour être chrétien, comme l'a dit ce prêtre-là, il faut croire que Allah est trois. Dieu est en trois personnes. Et ça, tout musulman a la croyance que c'est de la mécréance. Donc voilà pourquoi on a la ferme croyance, la ferme conviction et on adore Allah comme ça, car c'est dans les versets, c'est Allah qui nous a informés de ça. On a la croyance que les chrétiens sont des mécréants. أرجو النجاة ولن تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس لا تجري على اليبس لا تجري على اليبس أنا لست صوفيا أطوف بقبة